Cupidité et richesse. La richesse et la responsabilité. La gestion de la richesse n'est pas seulement une question de bonne administration, mais aussi une responsabilité spirituelle. Chaque chrétien riche doit se poser la question: comment puis-je utiliser mes ressources pour glorifier Dieu et servir les autres? 1 Timothée 6, le verset 17 et 19 exhorte les riches à ne pas mettre leurs espoirs dans les richesses, mais à être généreux et prêts à partager. En effet, être riche signifie que Dieu nous a confié une part de ses biens pour que nous les utilisions en accord avec ses desseins. La richesse implique également une responsabilité envers Dieu, envers la justice sociale. Proverbe 31, versets 8 et 9 nous exhorte à ouvrir la bouche en faveur du mieux pour le droit de tous les délaissés. Ceux qui sont riches ont le pouvoir de faire une différence dans la vie des autres. Ils peuvent influencer les politiques. Ils peuvent soutenir des causes justes. Ils peuvent fournir des opportunités à ceux qui en ont besoin. Mais cela doit être fait avec un esprit de service et d'humilité, en reconnaissant que tout ce que nous avons appartient à Dieu. On ne doit pas utiliser notre richesse pour s'élever soi-même, mais de préférence pour élever Dieu, pour défendre les valeurs chrétiennes et pour bénir les autres au nom de Dieu. Cette responsabilité ne doit jamais être une prise à la légère, car elle détermine non seulement notre impact sur terre, mais aussi notre récompense éternelle. Matthieu 25, le verset 21 nous dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Gérer la richesse de manière responsable, c'est préparer notre cœur pour une grande récompense dans le royaume de Dieu. Cela nous conduit à la question cruciale: comment différencier la richesse de la cupidité? Cette question est très importante parce qu'il nous permet de comprendre vraiment ce qu'est la cupidité et ce qu'est la richesse, et comment on peut être riche sans être cupide, et comment on peut être cupide sans être riche.